maire. Dans un premier temps, moi aussi, je voudrais annoncer à l'Assemblée que j'ai déposé en début d'Assemblée ma déclaration d'intérêt pécuniaire auprès du greffier. J'aimerais revenir rapidement sur le dossier du stationnement sur la rue Saint-Jacques. Je pense que c'est vraiment important de trouver une solution et de permettre le stationnement sur cette rue-là pour maintenir justement l'activité commerciale et l'intérêt pour ces locaux commerciaux-là sur cette artère-là importante. Au départ, je pense que lorsqu'on nous a présenté le nouveau plan de circulation, le conseil municipal avait approuvé ce nouveau plan-là sans réaliser qu'on allait nuire directement au commerce. Je pense que c'est possible peut-être de trouver une solution. On peut peut-être gagner quelques pouces de chaque côté, parce qu'il y a déjà 3 voies. Il y a déjà deux voies de circulation plus une voie de stationnement. Donc il manque peut-être, si on fait une circulation en contresens, c'est peut-être un petit problème, c'est peut-être un petit peu serré. Peut-être moyen de récupérer quelques pouces de chaque côté puis faire en sorte qu'on puisse conserver les cases de stationnement pour les commerces. Je parle entre la rue Richelieu et puis ici la rue Jacques-Cartier. Donc, je voulais aussi publiquement offrir mon soutien aux commerçants de la rue Saint-Jean. Concernant le dossier de la maison patrimoniale dans le vieux Iberville, dans le secteur Iberville, je voudrais informer mon collègue Paradis que oui, j'ai travaillé le dossier. Oui, j'ai reçu les documents. D'ailleurs, on avait reçu un ancien plénier de toute l'analyse du comité consultatif d'urbanisme. Donc oui, j'ai travaillé. La preuve, ce n'est pas une dérogation mineure, mais c'est bien un PIA. Donc on ne voit pas, c'est pas un projet qui est dérogatoire, mais qu'on doit apprécier l'intégration architecturale. Dans le dossier que j'ai lu, c'est pour ça que j'étais très étonné ce soir, parce que dans le dossier, M. Paradis disait aussi qu'on devait se soumettre à nos fonctionnaires, s'appuyer sur nos fonctionnaires. Justement, nos fonctionnaires ne recommandaient pas d'approuver ces plans-là, ni même le CCU. Le CCU ont voté unanimement, donc tous les membres du conseil municipal qui sont ici présents, qui étaient présents à cette réunion-là, ont voté contre. Donc voilà mon étonnement pour l'adoption de ce pays-là ce soir. Donc, on verra les plans couleurs, puis vous pourrez vous-même juger. Là. On parle ici d'une belle maison patrimoniale avec une magnifique galerie qu'on va venir complètement saccager. Donc, sur le plan patrimonial, c'est effectivement un scandale. Concernant le code d'éthique, je pense que, moi je suis d'avis que la position que le conseil avait adoptée il y a 2 semaines, c'était une bonne décision, c'était une position juste et appropriée. On voit ici ce soir un bel exemple du type de leadership qu'exerce notre maire Gilles Delbecq. Le conseil avait unanimement voté pour diminuer justement les marques de reconnaissance à 25 $. Donc on s'entend qu'on continue à recevoir des marques de reconnaissance, qu'on devrait les signifier auprès du greffier. Même mon collègue ici, Germain Poisson, avait proposé d'amener ce chiffre-là à 0 lors de la dernière séance. Il avait dit, si c'était que de moi, ce montant-là pourrait être 0 puis il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on avait proposé M. Poisson comme maire suppléant. Je pense que c'est quelqu'un d'intègre aussi, puis quelqu'un qui nous dit toujours la vérité surtout lorsqu'il va à la télévision communautaire. Et puis, dernier dossier, le dossier du cabanon à Saint-Luc sur l'île Sainte-Thérèse. J'aimerais remercier M. Cloutier qui, ici, mois après mois, réunion après réunion, pour venir nous faire des situation. Je pense que ce dossier-là va au-delà du cabanon et de la marge latérale. Je pense que ce petit dossier-là démontre vraiment le laxisme dans l'application de notre règlement d'urbanisme, le laxisme que je décris finalement depuis que je suis ici. Et puis, ça démontre aussi ce petit dossier-là que les simples citoyens et les promoteurs ne sont pas traités de la même façon par notre service d'urbanisme. Il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Merci, M.